Alors salut mes techlovers, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui pourrait créer une petite polémique. On va tout simplement comparer la carte Arduino Uno, un gros classique, à la carte ESP32. J'ai pu constater dans de nombreux établissements et aussi dans des centres de formation qu'on utilise beaucoup la carte Arduino Uno pour faire des projets IoT. Et l'argument qui est le plus avancé souvent c'est l'argument du prix. Et bien ce que je peux dire aujourd'hui c'est tout simplement arrêter ça. Bon mes techlovers, avant de passer à la comparaison entre la carte Arduino Uno et l'ESP32, je vais tout simplement vous raconter une petite anecdote. J'étais à la recherche d'une formation en IoT que je pouvais trouver pour parfaire mes connaissances et aussi mieux apprendre du domaine de l'IoT. Finalement, j'ai pu trouver une formation dans laquelle je me suis tout de suite inscrit. Et la première des choses qui m'a marqué, c'était le kit. J'arrive à la formation et la première chose qu'on me donne, c'est le kit d'apprentissage d'Arduino. Et je me suis tout simplement demandé, cette carte Arduino, je vais la connecter à quoi? IoT, Internet of Things, Internet des objets connectés. Je vais la connecter. Elle est connectée à quoi? Et ce que je dis ici, c'est quoi? Arrêtez de nous donner, arrêtez de proposer des formations dans lesquelles vous mettez des titres captivants, des titres attrayants. Et lorsqu'on arrive dans vos formations, c'est tout simplement des lettres que vous nous faites arriver. On est fatigué de ça. Essayez de nous proposer quelque chose qui va nous permettre d'apprendre sur le domaine et aussi d'évoluer tout simplement. Bon, une fois que c'est dit comme ça, on va tout simplement passer au sujet de notre vidéo. On va faire une comparaison entre la carte Arduino Uno et l'ESP32. J'espère que vous êtes prêts. Alors là, avec moi, j'ai ramené deux cartes. Une carte ESP32 et une carte Arduino Uno. Alors la carte Arduino Uno, c'est une carte 8 bits, 16 MHz. Et la carte ESP32, c'est une carte 32 bits, 240 MHz. Déjà, vous voyez même la différence au niveau des performances. Et comme je disais, l'argument qui est le plus avancé, c'est l'argument du prix. Mais aujourd'hui, on constate que sur le marché des cartes électroniques, parfois on trouve des cartes ESP32 qui valent beaucoup moins cher que la carte Arduino. Beaucoup. Et que tout le kit Arduino même compris. Alors on va pas se mentir, la carte Arduino Uno c'est un grand classique. C'est une carte qui est assez facile à programmer. Beaucoup de makers et même beaucoup d'ingénieurs les utilisent pour des petits projets. Dans la carte, on a un processeur de 8 bits, comme je vous disais, avec 16 MHz. C'est tout simplement suffisant pour des projets qui ne vont pas beaucoup demander au processeur. Un autre avantage de la carte Arduino Uno, c'est sa grosse communauté. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire la programmation d'une carte Arduino comme celle-ci, les ressources sont totalement disponibles sur le net. On a toute une grosse communauté Arduino qui a déjà écrit des programmes, a déjà créé des bibliothèques. Les bibliothèques sont facilement accessibles. Donc, on a une panoplie d'informations sur la carte Arduino Uno. Aujourd'hui, si vous voulez faire une programmation, donc, elle est très bien pour les débutants. Mais lorsque vous voulez passer à un autre niveau dans vos projets IoT, de la programmation, je vous conseille de passer directement à la carte ESP32. Cette carte ESP32, c'est une carte, comme je vous disais, avec 32 bits. 32 bits, les gars. Elle a deux cœurs. Deux cœurs, ça veut dire qu'elle peut faire plusieurs tâches à la fois. 240 MHz. 240 MHz, c'est tout simplement génial. En plus, dans la carte Arduino Uno, on n'a pas de Wi-Fi intégré, on n'a pas de Bluetooth intégré, les gars. Ça veut dire que si vous voulez connecter votre carte à par exemple, votre téléphone pour vos projets IoT, monitorer, commandes, tout ça, vous avez besoin d'un autre connecteur, un autre module Wi-Fi, module Bluetooth pour le connecter à votre téléphone, bien sûr, à votre commande, pour pouvoir commander votre projet tout simplement. Mais la carte ESP32, peu importe les cartes ESP32, FireVital, WROOM, on a déjà un module Wi-Fi intégré dans la carte, un module Bluetooth intégré dans la carte. La puissance de la carte, les gars, franchement, c'est un véritable game changer. Donc, je vous conseille franchement pour tous vos projets IoT le prix. Vous pouvez aller tout simplement checker les prix des différents composants de carte ESP32 et carte Arduino sur le net, dans votre pays ou bien dans votre région. Vous verrez que la carte ESP32 n'est pas aussi coûteuse. Peu importe le type de carte ESP32, c'est vrai qu'on a des cartes, tout comme l'Arduino, on a des cartes Arduino qui valent très cher. Mais on a aussi des cartes ESP32 qui valent très cher. Mais on a également des cartes ESP32 qui sont moins chères, beaucoup moins chères que la carte Arduino. Et pour ces mêmes cartes ESP32 qui ne coûtent pas cher, vous avez ce Wi-Fi intégré, ce module Wi-Fi intégré, vous avez ce module Bluetooth intégré. Donc, franchement, les gars, ESP32. La carte Arduino Uno est bonne pour des projets comme allumer des LED, des projets éducatifs,
des projets qui ne nécessitent pas, comme je vous disais, une forte demande au niveau du processeur. Mais si vous voulez passer à un autre niveau, franchement, un véritable game changer, passer à une autre étape dans votre programmation, dans vos projets IoT, c'est la carte USB 32, franchement. Si vous voulez réaliser des projets tels que des stations météo connectées, des projets de domotique, des projets de contrôle d'éclairage dans vos maisons, des projets d'automatisation de vos maisons, des projets d'automatisation même de vos machines dans vos entreprises, dans vos usines, vous pouvez utiliser la carte USB 32. Alors mes technologues, j'espère que vous avez compris ce petit conseil que je me suis permis de vous donner. Je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo et on se dit à bientôt pour des projets IoT. Oh là là, qu'est-ce que je dis? Abonnez-vous, faut supporter la chaîne. Et on se retrouve juste après pour une prochaine vidéo.